Dans une précédente vidéo, nous avons commencé un classement des 10 meilleurs chefs d'État haïtiens de 1804 à nos jours avec l'aide de l'intelligence artificielle ChatGPT. Après René Préval, Faustin Soulouk et Nissa Saget, on enchaîne avec la 7e place qui est occupée par Nicolas Fabre-Geffrard. À l'instar de son très digne successeur Anissa Saget, le gouvernement de Giffard a été caractérisé par une gestion relativement intègre, mais aussi une certaine stabilité après tous les troubles occasionnés par l'empire autoritaire de Soulouk. Mais si Giffard a eu le mérite d'être parvenu à stabiliser le pays après des périodes assez tumultueuses, on lui reproche toutefois de n'avoir pas su pousser le bouchon assez loin en matière d'égalité sociale. Mais même si on est loin de la politique noiriste de son prédécesseur Soulouk, sa volonté manifeste de garantir l'ordre public et la justice sociale semble profiter à tout le monde. Geoffroy instaura ce qu'on appelle la Troisième République après la dictature impériale de Soulouk, qui fut marquée par des réalisations sans précédent dans l'histoire haïtienne. D'abord, c'est son gouvernement qui signa le concordat avec le Vatican, mettant ainsi fin à la scission entre catholiques haïtiens et ceux de Rome. C'est également sous Geoffroy que l'indépendance haïtienne a été reconnue par les États-Unis avec Abraham Lincoln. Geoffroy instaura l'instruction publique primaire et secondaire sur tout le territoire national, émit même un code rural et de la corvée pour la construction de routes, canaux, fontaines. Il faut souligner également de réelles tentatives pour consolider l'économie nationale, que ce soit à travers l'exploitation du coton ou autre. Pour montrer clairement que son administration était bien placée sous le signe de la paix et de la conciliation, l'armée fut réduite de moitié et il se lança dans une démarche de rapprochement avec la République dominicaine. Aujourd'hui encore, on parle de la République géfordienne comme pour signifier un mini âge d'or intercalé dans la très longue période de vicissitude depuis l'indépendance jusqu'à l'occupation américaine. Même s'il a eu la chance de faire 2 mandats, Geoffroy n'a jamais voulu abuser du pouvoir et a même accepté, chose très étonnante, de réduire son pouvoir en faveur du Sénat, ce qui est une première, voire même une dernière dans l'histoire de notre pays, confirmant par là son respect inconditionnel des institutions républicaines. On ne s'attend pas à le trouver dans cette liste vu qu'il a accédé au pouvoir à une période que la plupart des Haïtiens considèrent comme une tâche dans leur histoire. Louis Borneau à la 6e place. Mais pourtant, malgré cette toile de fond peu reluisante que constitue l'occupation américaine d'Haïti, de 1915 à 1934, c'est pourtant bien sous le gouvernement de Borneau que le pays a connu des avancées significatives. Développement économique et des infrastructures, renforcement des institutions, gestion relativement propre des deniers publics et une très forte autorité gouvernementale qui a su garantir une certaine stabilité malgré les controverses liées à la répression, le respect des droits et les inégalités persistantes. Même s'il est très sévèrement critiqué pour son autoritarisme, on peut dire que c'est avec Borneau qu'Haïti est entré dans l'ère de la modernité. Découvrons à présent l'outsider de notre classement, celui qui eut le mandat non seulement le plus court parmi les 10, mais dont le gouvernement marqua le début de ce qu'on appelle chez nous la politique de doublure, autrement dit un gouvernement de façade. Mais qu'est-ce qui a valu à Philippe Guerrier de figurer dans ce classement? Bien qu'il fût très âgé au moment d'accéder au pouvoir, et malgré sa petite tendance à l'ivrognerie, comme un certain plus proche de nous, suivez mon regard, on peut dire que la gouvernance de Guerrier fut particulièrement respectée et on reconnaît ses efforts pour stabiliser le pays à la fois politiquement et économiquement après une très longue période de troubles, de scissions, de guerres civiles et autres. Au milieu de ce chaos originel qui persistait encore près d'un demi-siècle après la création de l'État haïtien, le vieux et noble guerrier a su imposer un gouvernement relativement propre avec de réelles tentatives pour établir l'ordre et l'autorité. On lui doit surtout la création de 2 lycées, celui des Cayes et celui du Cap, le service postal. Il a même émis la volonté d'établir une école primaire publique dans chaque commune. Mais par-dessus tout, c'est lui qui réussit à réconcilier le pays avec lui-même, mettant ainsi fin à cette dichotomie séculaire entre le nord et le sud d'Haïti. Rappelons qu'on a quand même affaire à l'un des derniers héros de la guerre de l'indépendance haïtienne, encore vivant à son époque, ce qui explique pourquoi le respect de la souveraineté nationale a toujours été l'une de ses priorités.
Un mandat court, tout juste 1 an, mais porteur d'espoir, comme ces étoiles filantes qui illuminent le ciel obscur pendant un court instant. Nul ne contestera que le président Dumancet estimé est l'un des chefs d'État les plus estimés d'Haïti. L'avènement de Dumancet au pouvoir marque le début de ce qu'on pourrait appeler la renaissance haïtienne après l'occupation américaine qui a été un véritable choc pour l'identité haïtienne et la souveraineté nationale. Oui, certainement, la joie de vivre est le symbole d'Haïti et en même temps le symbole de notre hôtel. Nous voulons que tous nos visiteurs, amis et clients trouvent ici tous les plaisirs que pendant des mois ils ont désiré trouver au travers de leurs rêves variés. Estimé n'est peut-être pas un pragmatique comme Louis Borneau, dont il fut un farouche opposant, mais néanmoins, on doit à ce brillant intellectuel et ancien élève de Jean Price-Mars des initiatives remarquables dans le domaine de l'éducation, de l'art, de la culture, le développement rural, la législation et le tourisme. Et évidemment, l'un des faits les plus marquants du gouvernement d'Estimé fut l'organisation de l'exposition internationale de 1949 dans le cadre du bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince. Même si on peut lui reprocher de n'avoir pas su relever tous les défis économiques et politiques de son temps, on reconnaît ses efforts pour réduire toutes les inégalités sociales. Pas besoin de rappeler que c'est le premier président non mulâtre issu de la nouvelle classe moyenne haïtienne et d'origine paysanne de surcroît à diriger le pays depuis le début de l'occupation américaine qui avait plutôt tendance à favoriser une petite élite bourgeoise un peu claire. Estimé est à lui seul une révolution. Son noirisme est dans la lignée de celle de Dessalines, de Faustin Soulouque, de Lycéus Salomon, mais son idéologie va beaucoup plus loin. L'estimisme, un mélange de nationalisme et de progressisme. Estimé était le François Ier d'Haïti, un érudit passionné de littérature et de philosophie qui habitait une farouche volonté de libérer Haïti de l'occupation étrangère et de changer la société dans laquelle il vivait. Il fallait selon lui lutter contre les abus de l'élite traditionnelle et éduquer les masses. Sa pensée sera marquée par les préoccupations sociales et par une inlassable détermination à servir son peuple et son pays. Au début de sa présidence, certains accueillirent mal son arrivée au pouvoir, mais au fil du temps, l'opinion publique se rallia à ses idées politiques, appréciant la formation d'un gouvernement d'union nationale, fait rare dans l'histoire d'Haïti, réunissant des adversaires d'hier tels que Georges Rigaud, Daniel Fignolet, etc., et des représentants de toutes les tendances sociales et politiques. Pour ma part, Estimé devrait occuper la première place du classement, mais ce n'est pas l'avis de ChatGPT. Plus que 3 noms pour connaître le haut du classement, notre fameux top 3. Qui sera le meilleur chef d'État haïtien de tous les temps? La réponse dans une troisième et dernière vidéo. Haïti comporte sûrement des intérêts particuliers pour les touristes. L'essor du tourisme est absolument surprenant, en ce sens que, né en 1946, avec 6 000 visiteurs seulement, le tourisme, aujourd'hui en 1956, a atteint 65 000 visiteurs. Je crois que ces chiffres se passent de commentaires.